Bonjour. Une petite vidéo pour ce matin. Je vais parler de la connaissance de soi. Se connaître. Comment se connaître? Est-ce qu'on peut se connaître? Ma réponse à cette question est non. C'est impossible pour un être humain de se connaître. C'est impossible. Je suis dans un parc au centre de Londres. Vous voyez les maisons. Il y a les maisons ici, il y a la brousse de l'autre côté. Certaines personnes, certains gouvernements ont eu le temps de préserver la nature en pleine ville. La connaissance de soi, c'est quoi? La connaissance de soi, c'est un processus de découverte de qui nous sommes. Certains humains ont osé décrire l'origine, osé décrire comment sont les humains. Aujourd'hui, quand vous repartez voir ces écritures, ça attire de moquerie et l'ignorance. Certains humains ont catégorisé d'autres, disant n'importe quoi sur eux. Mais qui sommes-nous vraiment? Qu'est-ce que nous faisons ici? Personne n'a la réponse. Même les sages, même les savants, même les prophètes, personne ne pouvait se décrire. Personne ne connaissait qui il était. Quand on a demandé à Jésus de montrer son Père, il n'a pas pu. Et lui-même, quand il était sur sa croix, il a dit, Père, si tu peux m'épargner de cette souffrance, mais ta volonté, pas ma volonté. Ça montre la limitation et l'impossibilité d'un être humain de se connaître. Depuis la naissance jusqu'à la mort, on se découvre, mais on ne se connaît pas. Même ceux qui vont dans les consciences universelles qu'ils appellent annales akashiques, tout ce qu'ils voient, ce n'est qu'une partie, une version passée. Mais personne ne peut se connaître. Tu peux revisiter ton passé, mais tu ne peux pas te connaître. On se découvre. Personne, aucun être humain ne peut te raconter l'histoire du monde du début jusqu'à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se connaître. Nous sommes des êtres limités. Nous sommes des créatures. Il existe un créateur. Donc aucun être humain ne peut tout connaître. Aucun être humain ne peut tout maîtriser. Aucun être humain ne peut se connaître. Mais comme nous sommes des êtres égorifiques, on crée des croyances personnelles et on croit à ces croyances. Et c'est ça qui nous fait bouger, c'est ça qui nous fait marcher, c'est ça qui nous fait se décrire comme on veut se décrire. Mais ça ne prouve pas une connaissance personnelle de soi. On se découvre. Il suffit de regarder l'histoire. Dans l'histoire, il est écrit que quand Joseph était en Égypte, ses frères sont venus. Mais les Égyptiens, les Africains détestaient manger avec les autres. Pourquoi? Parce qu'ils se croyaient supérieurs.
Où en est-on aujourd'hui? Il y a des pôles. Donc, celui qui est en haut va refléter le pôle négatif. Celui qui est en bas est à refléter le pôle positif. Ça se transforme, mais c'est comme ça la vie. Il suffit de regarder les civilisations, il suffit de regarder les pays, il suffit de regarder les familles. On va se rendre compte qu'il y a toujours un qui veut se mettre en haut, croyant qu'il est supérieur. Celui-là représente le mauvais côté, mais c'est lui qui est transformé comme l'ange de lumière. Mais celui qui représente le bon côté est toujours vu comme le mauvais, le méchant, mais à la fin, celui qui remonte la pente. Ce sont des lois naturelles qui sont imposées sur tout ce qui existe. Donc l'être humain, en accord avec ces lois, fait face à une impossibilité de se connaître. Parce que on peut avoir des positions qu'on ne choisit pas, on peut naître dans des endroits qu'on ne choisit pas. Personne ne choisit, personne ne naît là où il doit naître. Mais il y a plusieurs philosophies, on va te dire que oh non, on ne vient pas sur terre comme ça, on choisit ceci, cela, cela. Donc, des milliers de personnes choisissent la pauvreté et d'autres choisissent d'être roi. On te dit que non, tu acceptes, tu viens. Mais quand tu acceptes, tu viens et tu ne réussis pas à faire ce que tu dois faire. On ne se connaît pas, mais on cherche à se connaître. On décrit des philosophies. Les gens disent que je parle avec les morts, ou les morts me disent ceci. Mais les morts te disent cela, mais ils sont toujours morts, ils sont toujours dans leur endroit. Pourquoi eux-mêmes ne sont pas partis prendre la place de Dieu? Ils te disent souvent, on raconte des choses. Il y a des guérisseurs, les ceci, les cela, les philosopheurs. Quelqu'un vient te dire que la terre a été créée comme ça, comme ça. Quand tu remontes dans l'histoire, tu trouves que notre personne, on trouve la même chose. Oh non, moi je ne crois pas, moi je crois, la science dit, oh la science fait ceci. Depuis que la science a commencé, quand la science a commencé, il y avait 10 malades, 10 maladies. Aujourd'hui, la science a fait des progrès, mais il y a plus de 10 000 maladies. Ouais, on a beaucoup de problèmes. Mais quel progrès la science a donc fait? Chaque jour, il y a une nouvelle maladie. Et la science ne fait que faire des progrès. Et il y a plus de maladies. Non, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Nous sommes dans un monde qui n'est pas dirigé par nous. On voit des êtres humains qui n'ont même pas la place d'être secrétaires quelque part, mais qui se retrouvent dans des gouvernements et ils forment les têtes de gouvernement. Et regardez comment ils se comportent. Mais ça fait honte à la race humaine. Ça fait honte à la race humaine de dire que non, nous sommes créés à l'image de Dieu et on a le dernier comportement des créatures. On ne peut pas se connaître. Nous sommes une information. C'est marrant de voir certains humains, quand je vois par exemple l'état de folie qui anime l'humanité. Vous voyez les oiseaux, les moutons, les vaches, les fourmis ne peuvent pas être colonisées. Rien sur terre, à part l'humain qui dit qu'il est créé à l'image et à la connaissance de Dieu, rien d'autre ne peut accepter l'esclavage que vit l'humanité. Travailler de 8 heures à 5 heures, toute la force, toute notre connaissance, tout ce qu'on devrait faire est mis en question. Pourquoi? Pour un petit papier qu'on va gagner, pour de l'argent. Donc c'est très facile de capter celui qui dit qu'il est créé à l'image de Dieu et de le bêter comme il est, de rendre, il est devenu un consommateur. Il ne sait même pas ce qu'il fait. Tout ton jus, toute ta force, tu mets ça à la disposition d'un petit boulot pour avoir de quoi manger, alors que tu as les mains, la source de la création, l'activation de la mémoire, mais tu donnes ça à quelqu'un d'autre et après ça tu dis que tu es créé à l'image et à la connaissance de Dieu. Essayer de rendre les oiseaux comme ça, c'est impossible. Essayer de rendre quoi que ce soit. Essayez de transformer d'autres créatures et vous leur demandez de travailler pour un salaire. Ça ne va jamais marcher. Donc, on ne se connaît pas. Et l'autre côté, quand quelqu'un
quelqu'un te dit qu'il est intellectuel. Il compte sur quoi? Quelqu'un se place, il écrit des choses, tu prends, tu machines ces choses, tu deviens comme ces choses et tu dis que tu es intellectuel. Et qu'est-ce que tu fais de ça? Regardez votre monde, regardons notre monde. Qu'est-ce qu'il y a de bon? Qu'est-ce qu'il y a de divin? Il n'y a rien. On se concentre tous sur des choses matérielles. On oublie la divinité là où je suis. Regardez tout ça. Voici la divinité. La divinité, ce n'est pas ton petit computer que tu viens de mettre n'importe quoi, ça te donne une réponse, tu dis ah, je suis là. Et la réponse est falsifiée. 10 ans, elle n'aura plus de valeur. Et c'est comme ça que le monde ne fait que continuer. Mais cet arbre-ci, 100 ans, il avait sa valeur. 1000 ans, l'arbre sera toujours là. L'arbre n'a pas besoin d'être un computer. L'arbre a besoin de produire l'oxygène. L'arbre a besoin de se tourner vers sa divinité, de se connaître. Et c'est comme ça la nature. Il n'y a rien dans la nature qui se découvre. Il n'y a rien dans sa nature qui progresse. Il n'y a rien dans la nature qui prend plus d'informations. Mais il y a tout déjà dans la nature. Mais nous qui ne nous connaissons pas, et on dit que nous sommes créés à l'image de Dieu, on n'a même pas le 1/10 de la connaissance de la nature. Et malgré tous nos efforts, on n'arrive pas toujours à vivre sans guerre. On n'arrive pas toujours à vivre sans haine. On n'arrive pas toujours à vivre dans la joie. Regardez ces arbres qui sont positionnés, qui se renouvellent chaque année. Elles ont la connaissance, la maîtrise et l'harmonie de la survie. Elles ont la connaissance de la maîtrise et l'harmonie de la divinité. C'est ça qu'on a besoin. Celui qui vit en harmonie avec lui-même a la maîtrise de la divinité. Et les produits se déversent sur lui. Parce que la maîtrise de l'harmonie de la divinité qui est dans la nature te fait briller, te fait évoluer, te fait te découvrir. Mais jamais on ne va se connaître vraiment. Parce qu'on vit sur plusieurs places en même temps. Et notre esprit et l'âme testent plusieurs dimensions. Parce qu'il n'y a pas que la terre. Il y a plusieurs terres. Il y a plusieurs terres. Il y a plusieurs endroits. L'être humain peut se transformer en arbre. On peut tester l'aura de l'arbre. On peut tout faire parce que nous sommes éternels. On vit dans une sphère d'éternité et nous sommes un avec la nature. Et ça prend une éternité pour se connaître. Et quand même on a certaines connaissances, c'est toujours dans la limitation excessive. Parce que pour se connaître, ça prend des millénaires et des millénaires et des millénaires et des millénaires. En disant, ça prend l'éternité. Et c'est là où on a notre éternité. On a notre éternité parce qu'on ne pourra pas se connaître. Regardez un peu l'univers. Regardez cette plante. Pour connaître cette plante et prendre ces informations, ça prend des millions d'années. Tout ce que vous voyez sur Terre existe. Essayez de connaître une culture. Essayez de connaître la créativité. C'est un instrument de l'éternité. C'est trop grand. C'est trop riche. C'est trop vaste. Regardons le monde des fourmis. Les fourmis testent la connaissance plus que les humains. Quand on dit que nous sommes créés à l'image et à la connaissance de Dieu, nous sommes les représentants de Dieu, pardon. Regardez les fourmis. Tu vois cet arbre. Regarde la forêt. Il n'y a pas plus d'éternité que dans la petite créature. Parce que pour la petite créature ne pourra pas te parler d'un paradis. La petite créature ne pourra pas te parler d'un endroit là où parce que ça, c'est plus que le paradis pour la petite créature. Regarde cet endroit seulement pour une fourmi, pour 1000 fourmis, pour 10 millions de fourmis. Et regarde comment le monde est grand. Imagine si ces 10 millions de fourmis doivent parcourir le monde. Combien de centaines de millions d'années il leur faudra pour parcourir seulement le monde? Comprenons donc que ça dépend des dimensions.
Et s'il faut évaluer les connaissances des fourmis, s'il faut que la fourmi commence à décrire tout ce qui est autour d'elle, imaginez comment vastes seront les connaissances des descriptions de ces fourmis. Mais maintenant, regardez les fourmis. Comment font-elles pour communiquer? Quelle est l'intelligence qu'elles ont dans la tête? Et si vous observez bien les fourmis, toutes les 2 secondes, elles se croisent, elles se saluent. Elles ont une armée, elles ont tout ce qu'on fait et mieux que ce qu'on fait. Mais où est donc leur grande mémoire qui prouve leur plus grande intelligence? On ne se connaît pas, on se découvre. Donc la quête de la connaissance personnelle, c'est une quête inutile. Mais la quête de la découverte de qui nous sommes, c'est ça le but de la vie. Quand nous sommes plus qu'on ne le pense, nous sommes plus qu'on ne l'a jamais imaginé, nous sommes plus qu'on ne l'a jamais pensé, parce que toutes les pensées bien activées peuvent se réaliser. Imagine ce qu'on a comme pensée. Nos pensées même sont limitées. Imagine si tu veux être un multimilliardaire, si tu veux construire 150 planètes. Oui, parce que tu as eu cette pensée, tu peux le faire. Donc regarde comment grand tu es. Mais regarde comment limité tu es sur la Terre. Comment ça, tu peux avoir 10 000 voitures? Oui, tu peux avoir 10 000 voitures. Donc tu dis que tu peux avoir 100 000 voitures? Oui, tu peux avoir. Donc tu dis que moi là, je peux me multiplier par 1 million de fois? Oui, tu le peux. Toute idée que tu reçois peut se matérialiser. Et sans limite. Et sans limite. Tout ce que tu vois là est unique et individuel. Toute feuille, toute racine, tout fingerprint, tout ce que tu vois là, ce sont les fruits de la création. C'est-à-dire 10 milliards de feuilles, mais qui sont individuelles. Et nous ne sommes plus que cela. Donc la connaissance est illimitée. Et l'opportunité qu'on porte est aussi illimitée. Mais la croyance, elle est limitée. Donc on ne peut pas se connaître. On peut se découvrir. Et plus on entre dans cette sphère de la découverte de notre humanité dans l'éternité, plus on peut devenir comme le Créateur. Merci. Au revoir.